Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Soyez encouragés. Alors, je viens apporter une seconde vidéo. Amen. Sur très proche de ce moment de séparation. Mais où est la moisson? Amen. Où est la moisson? On est proche. Amen. Allons-y voir un peu ce que Paul nous a dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 12. Amen et amen. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen et amen. Alors cette vidéo-ci, elle fait suite à celle du matin, amen, que j'ai pas encore mis en ligne parce que j'ai eu des petits problèmes. Alors les deux se suivront l'un après l'autre. Amen. Alors, ici ça parle du fils de perdition. Et ce matin, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu, ta beauté est-elle un piège pour ton âme? Ta beauté est-elle un piège pour ton âme? Alors, c'est ça qu'on a vu ce matin. Hein? Et là, il était plus question, au fait, de la beauté, amen, de l'antichrist ou bien du fils de perdition qui l'a fait tomber. Amen. Alors, toi, moi, je ne sais pas. Quelle est la chose qui peut te faire tomber? Est-ce ton faciès? Est-ce l'argent que tu as? Est-ce tes diplômes? Est-ce ta belle maison? Peu importe la chose nommée, qu'est-ce qu'il y a autour de toi qui pourrait te faire tomber? Il est donc très important que tu enlèves cela de ton chemin. Alors on a pris l'exemple de Ézéchiel 28, le verset 11. Amen. De comment l'arrogance a fait tomber le chérubin protecteur dans la présence de Dieu. Pardon, rien d'autre que Lucifer. Et comment lui, il s'incarnera en une personne
une personne qui aura ouvert, qui aura laissé la porte ouverte dans sa vie, de telle sorte que l'arrogance l'aura atteinte. Et dans le temps où nous sommes, Paul l'a annoncé longtemps, on a longtemps étudié le passage de 2 Thessaloniciens 2, et on va toujours l'étudier jusqu'à ce que Jésus vienne nous voir, jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre. Alors, Paul nous dit que personne ne vous séduise. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et toi et moi, en tout cas, nous n'avons aucun doute que nous sommes dans le temps d'apostasie. Comment les gens chutent de leur foi et ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Tu regardes et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce avec cette personne-là que j'ai marché? Est-ce avec ceux-là que j'ai marché? Comment se fait-il que, subitement, c'est tout simplement d'autres personnes? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui fait que, subitement, quelqu'un se lève avec ses 2 pieds, sans contrainte ni rien, quelqu'un se lève avec ses 2 pieds pour aller poser une action que Dieu n'approuve pas. Et la personne est ainsi déchue de la grâce. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Alors, Paul nous dit que ce temps-là va arriver. Ben, Paul nous dit, il a dit à ses enfants, les Thessaloniciens, du temps où il a vécu avec eux, quelqu'un est venu leur dire, et vous là, vous venez de donner votre vie au Seigneur, et vous espérez à son retour, mais Jésus est déjà revenu. C'est ça que les gens leur ont dit. Et puis Paul dit, non, 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 non. Ne vous laissez séduire d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit là. Alors, imaginez les gens du 1er siècle. Comment ils attendaient ce retour-là, vraiment avec la torche. Et imaginez nous, notre génération. Regardez notre génération. Quand on lit les écrits de ceux-là qui nous ont... Les écrits qui sont là dans la Bible, quand on lit, on s'est dit, waouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Eux, ils sont au 1er siècle. Ils attendaient ce retour-là à toutes les minutes. Nous, on est au 21e, mais on se balade. C'est à peine même si les gens parlent du retour du Seigneur aujourd'hui dans les églises. Non, c'est même pas mentionné. Et le jour qu'ils ont parlé du retour du Seigneur, il faut applaudir, parce que ce jour-là, on a parlé du retour du Seigneur, alors on doit applaudir. Mais on devrait parler du retour du Seigneur à tout moment, à tous les jours. Et puis si on va à l'église le samedi, on doit parler de ça tous les samedis. Si on va à l'église le dimanche, on doit parler de ça tous les dimanches. Afin de réveiller la conscience des gens pour dire, hé oh, Jésus à la porte. On est dans les temps, il n'y a pas un autre sujet qu'on devrait aborder. Pas un autre sujet, en tout cas pas le sujet d'argent, le quoi que ce soit. Jésus-Christ, son retour, c'est le seul projet que nous devons avoir dans notre cœur. Alors, je le dis souvent, amen, dans le livre d'Enoch, Enoch a dit, si la génération de la fin savait que c'était elle la génération de la fin, elle ne dormirait pas. Ou bien, il dit autrement, il dit, quand la génération de la fin saura que c'est elle, la génération qui clôturera toute chose, elle ne dormira plus. Mais quand on regarde, mais on se demande, mais c'est grave. On est à la fin de la fin, mais on se comporte comme si c'est nous qui commençons les choses. Oui, nous commencerons le 8e âge, c'est-à-dire le millénium, le numéro 8, c'est nous qui commençons, c'est-à-dire 8, nouveau départ. C'est nous qui commençons cela, c'est-à-dire que la récolte sera faite ici, et puis une fois que ça clôt ici, ça se réveille de l'autre côté. Mais regardez notre vie. C'est quoi qui est si important? C'est-à-dire que c'est quoi qui est plus important que le retour du Seigneur? Quoi? Qu'est-ce qui est plus important que le retour du Seigneur? Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je me serai allé, que je vous aurai préparé la place, quand j'aurai fini, je reviendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jésus, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'a jamais menti. Il n'y a point de confusion dans sa bouche. En tout cas, Jésus, il dit ce qu'il dit. Il accomplit ce qu'il dit qu'il va faire. Et nous sommes dans les temps où il sera là. Amen. Et Paul dit, donc à cette génération-là, il dit, paniquez pas. Hein? Paniquez pas. Non seulement faudrait-il que l'apostasie soit arrivée, mais qu'on ait vu paraître le fils de perdition. Et on a longuement parlé de cela. On peut regarder le fils de perdition. On a parlé de lui aussi dans Apocalypse 9, le verset 1. Amen. Alors, Apocalypse aussi 9, le verset 11. Amen. Alors, mais s'il est appelé fils de perdition là, c'est pourquoi?
c'est parce qu'il est fils. Il a été fils. C'est-à-dire, c'est un enfant. Et c'est la première fois qu'on a entendu parler de cela, c'est avec Judas Iscariote. Judas a marché avec Jésus. Il a cheminé proche. Et Jésus seul savait que lui, là, il le trahirait. Et quand le moment est venu, en tout cas, Judas, les disciples étaient surpris de savoir que c'était Judas. Et Judas est sorti du milieu d'eux et il est parti. Et il n'est plus jamais revenu au milieu d'eux parce qu'il allait se pendre. C'est là que les disciples ont su. Mais Jésus savait ce qui se passait. Amen. Alors, c'est pourquoi il a été appelé fils de perdition ici. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus. Amen. Et là, Paul l'appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça veut dire que il va arriver à un point où il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Amen. Il va s'asseoir. Où est le temple? Est-ce que c'est une église? Est-ce que c'est un temple en Israël? À Jérusalem? C'est pas possible que ce soit là-bas à Jérusalem. C'est pas possible que ce soit dans une église. Peu importe, l'église c'est un temple. Mais si c'est à Jérusalem, on comprendra. Avec tous les tapages que les gens sont en train de faire pour bâtir le troisième temple. Oh, la génisse rousse a été trouvée. Et puis bon, voilà, etc., etc. Il se pourrait que ce soit là-bas. Mais la vraie église de Jésus-Christ, elle est pure. Elle est spirituelle d'abord avant toute chose. La Bible nous dit que notre aïeul, notre grand-père Abraham, notre père Abraham, il a salué la promesse de loin. Il a vécu toute sa vie dans les tentes. Vous savez, la vie dans les tentes, tu plies ça, tu ramasses ça, tu rassembles les choses, et puis bon, vous avancez. Et puis vous marchez, vous arrivez, vous piquez encore les poteaux, ou bien je sais pas quoi, les pieux, vous les piquez encore, et puis vous remontez encore la tente. Et la vie dans la tente, on ne reste pas debout. On marche un peu le dos courbé, parce que la tente, c'est pas si haut. Et on est constamment assis dans la tente. C'est pas une vie reposante. Et puis si les vents sont très forts, en tout cas, il faut tenir la tente pour que le vent, le sable du désert n'emporte pas la tente. Donc, vraiment, c'est une vie qui n'a pas été facile. Mais Abraham savait que il pouvait compter sur ce Dieu-là. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? C'est le confort. C'est le matériel dans lequel nous sommes. Alors, s'imaginer une vie vraiment où on perd un certain confort, on n'est pas prêt à cela. Il y a des gens qui se réjouissent, qui disent « Ah ouais, je vais pouvoir voyager. Oh, je vais voyager. Oh non, mais moi, il faut que j'aille voir mes frères, mes soeurs, il faut que je voyage, que j'aille voir ma maman, mon papa. Je dois voyager. » Mais qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le salut de ton âme ou bien c'est le voyage? La Bible a dit quoi? On va lire rapidement ce qui s'est passé dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons-y lire Luc 4. Quand on lit ça, on se dit, mais attendez, le diable, il a du culot. Mais voilà ce qu'il a fait. Il a tenté notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert par l'Esprit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien. Durant ces jours-là, après que ces jours-là furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si, il a mis un si là-dedans. Il a mis une condition. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors on sait que quand on a fait 40 jours sans manger, je peux vous garantir que quand vient le moment de vouloir manger, en tout cas on a faim. On a l'impression que on va mourir si on ne mange pas là. C'est comme le dilemme du prisonnier. Les gens disent que souvent le prisonnier il vit là. Alors en tout cas il sait qu'il est condamné. Et si on vient lui dire que exemple il te reste 2 jours parce que finalement ton cas a été revu et le juge trouve que en tout cas tu as été puni injustement et puis il te reste 2 jours, il paraît que plusieurs prisonniers disent que non, je veux sortir maintenant. Je vais sortir maintenant. Et puis finalement ils commettent une bévue. Tellement ils sont pressés, tellement, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent tellement de choses que finalement ils ratent ce moment-là par leur incontinence. Parce que non, on ne peut plus attendre. Et Jésus-Christ a attendu. Il a tenu. Il a été patient.
il s'est concentré. Et il a dit au diable, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortait à la bouche de Dieu, en lui disant que, hey, diable, moi je peux manger, c'est-à-dire que je suis rassasié à la parole de Dieu. Je peux, pas la parole de Dieu, je confesse que je suis en train de manger et puis je suis rassasié. Et c'est vrai. Tu es là si tu as faim, confesse. Confesse que tu as en train de manger ton pain. Concentre-toi sur la parole de Dieu, tu verras que la faim va partir. Le temps que tu te lèves, tu vas dire, ah, hey, on dirait que tout à l'heure mon ventre grognait tellement, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, le diable est venu. Il a encore conduit Jésus-Christ. Il l'a conduit. Amen. Quelque part, il lui a dit, je te donnerai toute la gloire de ce monde-là. Ça m'a été donné, je te le donnerai. Si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus a dit quoi? Il a dit, on adorera le Seigneur, Dieu, et on le servira lui et lui seul. Seul Dieu on adore. Seul Dieu on sert. Jésus n'a pas dit, ah ok, d'accord, ok. Non, 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 non. Concentration. Troisième fois, il l'a conduit encore dans le temple. Et puis il a dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Parce que le diable connaît les Écritures. Et ils te garderont si tu tombes. Ils te porteront sur leurs mains. Ici c'est le psaume 91. Et Jésus lui a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le diable s'est retiré. Beaucoup d'enfants de Dieu on est dans les temps où beaucoup d'enfants de Dieu sont tentés, mais ils tombent à pleine face dedans. Ils tombent. C'est-à-dire, regardez le mirage. Quand on conduit sur la voiture, quand il fait très très chaud, on a l'impression qu'il y a de l'eau là en avant. Alors qu'il n'y a pas d'eau. On conduit, on se dit, hey, mais est-ce que c'est quoi? Il a plu ici ou quoi? Mais plus tu rapproches, tu te rends compte que non, c'est le reflet de l'asphalte. C'est le reflet du soleil sur l'asphalte. Et ça donne un mirage. Et tu as l'impression qu'il y a de l'eau. Dans le fond, il n'y en a pas. Alors, souvent, le diable te présente la situation de telle sorte qu'au fait, si tu ne le fais pas maintenant, là, tu vas périr. Et que vraiment, ta vie, là, c'est grave si tu ne vas pas dans ce sens-là. Et comme j'ai déjà partagé, amen, j'ai partagé à une personne, c'était vraiment une situation difficile, assez pénible, assez difficile, c'est vrai. Alors, beaucoup de panique. Alors, j'ai dit à la personne, mais au fait, pourquoi tu es tant paniqué si tu arrivais de mourir? Oh non, mais au fait, c'est parce que je ne veux pas mourir. J'ai dit, mais si tu meurs, tu t'en vas trouver Jésus, non? Oui. J'ai dit, alors c'est quoi le problème? Vivant ou mort, on est avec le Seigneur. Il ne faut pas se mettre un stress là, en se disant que ouais, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Tout le monde sait qu'on ne veut pas mourir. Mais si c'est le chemin par lequel on doit passer, maintenant, oui, tout le monde sait que, il y a, par exemple, les gens aimeraient attendre l'enlèvement. Ils aimeraient être là quand Jésus va venir. Ah, peut-être que ce sera ton cas. Mais Apocalypse 13 dit, celui qui ira en captivité, il ira en captivité. Il dit, c'est la persévérance des saints. Donc, il faut chercher ton cas. Il faut demander à Jésus. Jésus, comment est-ce que je vais arriver de l'autre côté? Demande-lui, il va te dire. Chacun, à cette heure-ci là, chacun devrait connaître son sort. En tout cas, moi, je connais mon sort. Mais je ne vais pas te dire. Je connais mon sort. Je sais comment je vais arriver de l'autre côté. Le Seigneur me l'a dit. Donc, chacun doit connaître sa part. Chacun doit savoir comment il va arriver de l'autre côté. Alors, ce qui est important, c'est est-ce que tu es assez concentré pour laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en toi? Alors, si tu es concentré là, ils vont t'attraper, ils vont te bastonner, ils vont faire ceci, tu dis niet, de niet, c'est tout. Vivant ou mort, Jésus avec toi, calé, collé, tout, Seigneur. En tout cas, il n'y a pas moyen. Tu comprends ça tous les jours? Quand ils vont finir de faire tout ce qu'ils ont décidé de faire là, sur toi là, ils vont démissionner, c'est tout. La seule chose qui va t'arriver, c'est qu'ils vont te faire comme Étienne. Ils ont lapidé Étienne, ils ont lancé les pierres. Étienne est mort. Pendant qu'on était en train de le lapider, il dit, oui, je vois les cieux ouverts. Ils ont dit, oh non, 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 en tout cas, assommé. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas entendre la vérité. Les religieux n'aiment pas entendre la vérité. Les pharisiens, là, ils n'aiment pas la vérité. Quand tu leur dis la vérité, ils disent, ok, voici la personne à abattre. Ils ont pris les pierres, l'ont lancé sur Étienne. Et dans le vrai, ils vont prendre des injures, ils vont prendre ton nom, ils vont balader dans la boue, ils vont dire que tu as fait ceci, et puis tu as fait cela, et puis en haut, et puis en bas, et puis à gauche, et puis à droite, et puis ça change quoi?
Ça change quoi? Jésus a été maltraité, méprisé. Toi, tu ne veux pas être maltraité? Tu veux juste marcher les mains dans la poche. Ah, je suis sauvé par grâce. Oui, tu n'as besoin de rien. Jésus t'a sauvé. Tu es sûr de cela? Tu es sûr que tu as besoin de rien? Mais tu as au moins besoin de donner toute ta vie. Ça, c'est déjà quelque chose. Est-ce que tu as donné toute ta vie à Jésus? On te balader les deux mains dans les poches pour dire que ouais, je suis sauvé par grâce. On est sauvé par grâce. On n'a besoin de rien. En tout cas, tu as besoin de te vider de toi-même. Tu as besoin de t'épurer complètement. Tu as besoin que le jus là qui est à l'intérieur sorte complètement. De telle sorte qu'une fois que tu es vidé là, Jésus va te remplir. Ça, c'est déjà quelque chose. Alors, tout cela pour dire que, on revient à notre texte qu'on est en train d'étudier. Paul leur dit, il dit, ce n'est que Dieu qu'on adore. Alors ce monsieur-là, il va venir, il va se faire adorer dans le temple de Dieu. Alors Paul dit, quand vous allez voir ça là vous pouvez penser qu'on est dans le temps, on est proche. Parce que comment il dit ça? Il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. 1. 2. Qu'on ait vu paraître l'homme de perdition. L'homme du péché, pardon. Le fils de perdition, de la perdition. L'adversaire, c'est-à-dire qu'il est l'ennemi de Dieu, qui s'élève au-dessus de Dieu. Qui s'élève au-dessus de Dieu, ou de ce qu'on adore. Mais qu'est-ce qu'on adore? On adore Dieu par le Saint-Esprit. On adore le Saint Jésus. Et puis cette personne-là va s'élever au-dessus. Elle va demander un culte, une adoration pour elle-même là. Elle va demander ça. Et il va se proclamer lui-même Dieu. En tout cas, et Paul dit, lorsque j'étais encore chez vous, est-ce que je ne vous disais pas cela? Il dit, maintenant vous savez ce qui retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il était question de temps. Et ce temps-là, ça a duré jusqu'à 20 siècles, puisque quand Paul parlait, ils étaient au 1er siècle et nous sommes au 21e. Ça a duré, la patience de Dieu a duré jusqu'à 20 siècles du temps où Paul parlait, et puis encore plusieurs centaines d'années là-dessus. Il dit, Paul dit, cela va arriver par le mystère de l'iniquité. Parce que l'iniquité là, c'est le mensonge. Tissu de mensonge, je suis mensonge, je suis mensonge, je suis mensonge. Séduction sur séduction, corruption sur corruption, illusion sur illusion. C'est ça que Paul est en train de dire. Et il dit, ça va se faire par la puissance de Satan. Parce que vraiment, toutes sortes d'histoires. Mais quand on regarde cette situation-là, quand on regarde une situation où quelqu'un a été annoncé comme un enfant de Dieu, proclamé comme un enfant de Dieu, vraiment, et qu'on atteint la sanctification, la purification de l'enfant, et puis finalement, c'est le revers, on se dit, ouais, l'être humain est capable de tomber. On ne peut pas dire à 100% pour garantir que, non, elle là, elle ne va jamais tomber, lui là, il ne va jamais tomber. On ne peut pas. Par contre, parce que Dieu a dit que celui qui est debout fasse attention. Par contre, si toi et moi, passons notre temps à nous humilier, à nous repentir, à venir humblement devant son trône de grâce, vraiment, dans toutes ces situations d'humiliation, par contre, si nous agissons comme ça, amen, Dieu nous fera grâce. Il nous donnera de pouvoir tenir dans notre foi fermement. Amen, il nous donnera. Alors, c'est dit, l'apparition de cet impie se fera par les séductions de l'iniquité, le verset 10. Et nous avons déjà vu que l'iniquité, attendez, je vais regarder un peu, l'iniquité, on a vu que c'est, attendez, où est-ce que je l'ai vu ce matin, où je l'ai défini? Bon, je vais regarder la définition d'iniquité, donnez-moi quelques minutes. L'iniquité, voilà, on a dit que c'est une injustice extrême. Donc, c'est une injustice extrême. Alors, est-ce que c'est une situation de noir contre blanc, une situation raciale, une situation où certains sont abusés? C'est dans quelle situation l'iniquité? Alors, une mauvaise conduite, méchanceté, mauvaise parole, arrogance, mépris, tout cela, c'est l'iniquité. Donc, ces personnes-là, amen, elle va se présenter, se pointer dans des situations de ce genre. Amen. Là où il y a la séduction. Et pourquoi il n'a pas reçu l'amour de la vérité qui l'aurait changé? Il est très important que nous renoncions à tout mensonge. Il est très important.
Vous savez, le mensonge souvent est rattaché à l'arrogance. Souvent, la situation est telle que, au lieu de nous humilier et de dire oui, c'est vrai, on préfère être arrogant et puis on garde notre bout. On se dit que oh non, c'est pas ça. Et puis et puis on crie, alors que dans le fond, c'est parce que dans le fond, on n'est pas humble, on est orgueilleux, on est pédant. Alors on se dit, on veut se faire voir par une situation où c'est les ténèbres. On est dans une situation où on doit s'humilier. Au lieu de s'humilier, on élève même la voix, même là. Alors pour écraser vraiment l'autre personne, regardons l'exemple du juge inique. Jésus a dit cela. Alors je sais que j'ai apporté une vidéo là-dessus. Et le jour que j'avais apporté la vidéo, je ne sais pas si je l'avais mentionné, je sais que le Seigneur m'avait dit, la situation dans laquelle on est en ce moment, hein, ça sera comme la situation de ce juge inique là et de cette pauvre femme. Et le Seigneur m'a dit, ces enfants que nous sommes, on sera dans cette situation-là. Vraiment, de misère, de galère, de souffrance. Parce que ceux qui seront élevés, c'est ceux qui fonctionneront avec le système. Alors, le liquide en eux, la puce, et puis ils pourront entrer, acheter tout ce qu'ils voudront, faire ce qu'ils voudront. Mais les enfants de Dieu, ça sera une situation assez difficile pour eux. Et souvent même, ils seront piétinés, bafoués. Mais qu'est-ce que la vieille femme a fait? Elle priait et elle priait et elle priait en haut, en bas. Elle priait seulement jusqu'à ce que le juge a dit, écoutez, vous savez quoi? Débarrassez-moi de cette femme-là. Allez, dégagez, qu'elle dégage de devant moi. Allez, elle n'a qu'à partir. Je suis fatiguée. Pourquoi? De la voir. C'est tout. Lui, là, son problème, c'est que cette femme-là, quand elle venait là, elle lui montrait qu'il y avait un Dieu qui existait. Parce qu'elle vient toujours pour dire, fais-moi justice de ma partie adverse. C'était juste sa seule prière. Amen. Toi et moi sommes dans cette situation-là où nous venons tous les jours devant Dieu pour dire, papa, oh, il n'y a que toi seul. Amen et alléluia. Il n'y a que toi seul, mon Dieu, mon roi, qui peut m'aider. Et pitié et compassion. Sauve cette âme-ci, Seigneur. Non pas à cause de moi, mais à cause de ta grâce. Sauve cette âme-là. Par pitié, Jésus. Par pitié. Par pitié. Amen. Et Dieu nous écoutera. Amen. Alors, écoutez, je parcours rapidement mes écrits. Alors, mais le fils de perdition, il a déjà été annoncé depuis longtemps dans Genèse. Regardons ce que notre patriarche a dit, le papa, notre père Jacob. Amen. Aussi appelé Israël, quand il bénissait ses enfants. Amen. Allons-y, il a dit, d'abord il a dit une chose qui est vraie, qui est vraie, tout est vrai. Et Genèse 49, il a dit, le verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain n'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que les peuples lui obéissent. On est dans ce temps-là où le Shiloh doit venir. Et le Shiloh, nous savons que c'est notre Seigneur, mais le Shiloh, il est ici. Attendez, je n'ai pas préparé le texte, mais regardons Jérémie 33. Amen. Alors le Shiloh, c'est lui qui est là. Jérémie 33, le verset 14, ça dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. » Amen. En ce jour-là, en ces jours et en ce temps-là, le temps dans lequel nous sommes, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Amen. La parole est assortie, David ne manquera point de successeur. Amen. C'est déjà dit là. Alors, c'est signé par notre Père. Alors, c'est lui le Shiloh. Amen. Quand ça arrivera, et nous sommes dans ce temps-là, où nous attendons l'accomplissement de cette parole-là, mais c'est Dieu qui va déclencher la chose. Parce que Daniel 8, attendez rapidement, Daniel 8, le verset 23 nous dit... À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Il y a un temps marqué pour la consommation des péchés. Et quand ça arrivera,
alors le mystère de Dieu s'accomplira. Amen. Et en attendant cela, toi et moi sommes appelés à nous dépouiller. Amen. Et à nous dépouiller de notre chair et à revêtir Christ. Alors, donc, notre aïeul Jacob a prophétisé sur ses enfants, sa descendance. Il a prophétisé sur Judas, mais il a aussi prophétisé sur Dan. Écoutez ce qu'il dit de Dan. Genèse 49, le verset 16, il dit « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. » Voilà ce que Dan va faire. Il va mordre le talon du cheval. Et nous savons que le cheval, amen, il est décrit, allons-y dans, je pense, Apocalypse 19. Apocalypse 19, ça nous dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle, véritable, et juge, et il juge, et il combat avec justice. Amen. Alors Dan va mordre ce cheval-là en plein élan. Amen. Alors ce cheval-là aussi, il est retrouvé dans Apocalypse 6. Amen. Dan va le mordre à un moment donné. Et cette scène-là, ça correspond à Apocalypse 11, le verset 7, où les deux témoins de la fin vont mourir. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Alors, c'est dit que Dan va juger ses frères. Et quand on regarde tout cela, on se rend compte que on est vraiment dans ces temps-là où justice, jugement de Dieu est, comment on appelle ça, attendu un peu partout. On voit un peu, c'est tout le phénomène d'injustice sur toute la terre. Là, on est là, c'est tout le phénomène d'injustice. Les plus forts dominent les plus faibles. Alors, les races, entre guillemets, dites privilégiées, écrasent les autres. Voilà dans la situation dans laquelle on est. Et ça nous dit que Dan va juger ses frères. Ça veut dire que le fils de la perdition, il viendra de cette tribu-là. Il jugera. Amen. Pour le nom de notre Dieu. Et quand il aura fini de juger, et la Bible nous dit, il ira à la perdition. Parce qu'il s'est retrouvé dans cette position-là de fils de Dieu. Amen. Déchu de la grâce, parce que c'est le chemin qu'il a choisi. Un chemin d'orgueil, d'arrogance, à cause de ses enchantements, le commerce et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, regardons un peu ce que nous dit Jérémie 8, le verset 14 à 22. Jérémie 8, le verset attendez, 14 à 22. Alors, pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr, car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Le hennissement de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan. Et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ceux qui renferment la ville et ceux qui l'habitent. Amen. Ils dévorent le pays. Et le hennissement se fait entendre du côté de Dan. Parce que Dan, il vient pour juger. Alors, Dieu nous l'a déjà dit dans Apocalypse 13, le verset 7, il nous dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Les gens vont l'adorer. Si tu refuses de l'adorer, en tout cas, tu connais ton sort. Hein? Si tu ne finis pas en captivité, tu finiras tué, parce que c'est dit au verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. Apocalypse 13, le verset 15 dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle.
Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Pas compliqué, c'est ça, c'est écrit ici. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Amen. Personne ne peut acheter ni vendre. Amen. Sans avoir la marque, le nombre de son nom. On est en plein là-dedans. Amen. Vient un temps où, en tout cas, ce sera fini pour certaines personnes. Les gens là qui ne veulent pas se plier aux ordres, qui disent que non, moi je ne prends rien dans mon corps, etc. En tout cas, ça va chauffer pour eux. Heureusement que leur Dieu, Amen, est le créateur de tout l'univers. Parce que vient un temps, et il est déjà là, où il y a un peuple, Amen, qui marchera avec une loi écrite dans leur cœur. Une loi différente de la loi des autres. Et ils savent qu'ils marchent là, mais qu'ils sont des morts vivants, si on peut le dire ainsi, quand on parle de la chair. C'est-à-dire, dans la chair, ils sont des morts vivants. Mais dans l'esprit, alléluia, amen, praise the Lord, ils sont vivants plus que jamais. Amen. Alors, donc, on continue. Et, attendez. Donc voilà, ils disent que nous sommes destinés à périr. C'est notre sort. Et parce que nous avons péché contre l'Éternel. Et quand est-ce qu'ils vont prendre conscience de ça? Là où nous sommes là, au lieu que les gens prennent conscience, ils ne prennent pas conscience. Il y en a des gens qui donnent des discours en disant « Ouais, quand les temps vont s'améliorer, voilà ce qui va se passer. Que ouais, dans le temps ancien, il y a déjà eu des situations difficiles comme ça, alors encouragez-vous. Et que ouais, et puis toutes sortes d'histoires. Mais on est dans la fin de la fin. On y est. On a beau refuser ces moments-là, nous projetant dans un avenir, je ne sais pas pour faire quoi, ça ne change rien. Ça ne change pas le fait qu'on est à la fin. Et qu'il faudra plutôt qu'on plie bagage. Alors, un jour, j'ai fait un rêve, amen. Le Seigneur voulait me montrer combien on était proche de la fin. Alors, mais moi, j'étais toujours là en train de courir mes affaires. Alors, un ange est venu, amen, dans mon rêve, et il m'a dit, allons-y. Je suis là, allons-y. J'ai dit, mais attends, je vais aller prendre ceci, je vais aller prendre ça. L'ange dit, mais non, tu n'as pas besoin de toutes ces affaires-là. J'ai dit, ok, je vais aller chercher mes calepins, l'endroit où j'écris les paroles que Dieu m'a données, et puis les révélations. Et Seigneur, j'ai besoin de ces calepins-là. J'ai dit à l'ange, j'ai besoin de cela. Il m'a dit, Ursule, tu n'as besoin de rien, tu as juste besoin de me suivre et de venir. Parce que l'endroit où je vous amène, tout est là-bas. Il m'a dit, même les paroles là, que tu n'as pas écrites là, depuis là, tu vas les retrouver là-bas, dans ton calepin là, tout sera là. Ce sera encore meilleur encore le calepin là. Mais là où tu es là, c'est juste la volonté, tu dois juste suivre. Alors c'est-à-dire que tu dois déposer, quand tu dis viens, tu déposes tout et tu t'en vas. Et c'est comme ça qu'on est appelé à fonctionner dans le temps dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que si Dieu te dit, lève-toi, va à droite, vas-y directement. Tu t'en vas, tu dis, ok, on s'en va. Arrivé au carrefour, il te dit, non, retourne vers la gauche. Tu ne dis pas, ah Seigneur, ok, tu t'en vas à gauche. Tu arrives à gauche, tu marches, arrives à carte de terrain. Il dit, non, va à direction nord. C'est comme ça. Le Seigneur m'a dit, toutes ces personnes-là qui marcheront, qui écouteront méticuleusement la voix de l'esprit, elles arriveront. Mais il y a les autres qui aiment contester. Ils vont s'arrêter, ils vont dire, dans le fond, je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle, hein. Ou bien, je ne sais pas si c'est Dieu qui lui parle. Parce que oui, hier Dieu l'a dit d'aller à droite. Et puis aujourd'hui, le même Dieu lui a dit d'aller à gauche. Et puis l'autre Dieu, et puis elle dit que le Dieu lui a dit d'aller vers le centre. Et les gens vont se mettre à se moquer. C'est dit. Il y en a qui vont se moquer, qui vont dire, mais où est la promesse de son avènement? Etc., etc. Mais on est dans les temps où on doit se concentrer. Vraiment rester concentré et être à l'écoute. On est dans le temps où on doit avoir rien dans le cœur. Parce que quand tu es fâché là, si Dieu te dit aujourd'hui va à droite, tu t'en vas. Demain il vient te dire non, écoute, va à gauche. Si tu as la colère dans le cœur, tu vas dire je ne pars pas. Je ne pars pas. Ouais, je suis fatigué. Tu diras nulle part. Mais si tu es quelqu'un qui est joyeux dans le Seigneur, tu vas dire ok Seigneur,
Fine. Ah, hier c'était à droite. Merci Seigneur. Aujourd'hui c'est où? C'est du côté horizontal. Allons-y. Est-ce que tu as un problème? Tu n'as pas de problème? Tu n'as pas de problème. Tu suis seulement Jésus. Et puis tu t'en vas. Pourquoi faut-il que tu marches? Faudrait-il que tu marches comme ça? C'est parce que Dieu te dirige de manière à éviter les pièges de l'ennemi. Lui, il voit le piège de l'ennemi. Il le voit très bien. Et il dirige ainsi, chaque minute, chaque seconde, ceux-là qui marchent vraiment l'oreille tendue vers lui. Vraiment l'oreille tendue. À l'écoute. Il te dirige. Mais si tu veux contester, argumenter, démontrer que tu connais, mais bon, tu risques d'être pris au piège. Finalement, tu vas dire, ah, Jésus m'a laissé, les gens m'ont pris à un piège, mais Jésus t'a pas laissé, hein. C'est parce que toi, tu n'écoutes pas. C'est parce que tu essaies de lui démontrer que tu connais. Tu t'arrêtes pour dire que oui, allons-y voir tel verset pour voir si Dieu aurait vraiment dit que. Ah, la Bible dit, la lettre est morte, c'est l'esprit qui vivifie. Alors souvent on peut lire la Bible là, elle peut rester morte, lettre morte pour toi. L'esprit de Dieu en toi, ça anime le passage et tu le saisis tout de suite. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui l'a dit? Dieu l'a dit, mais est-ce que tu l'as compris? On a besoin du Saint-Esprit pour nous faire comprendre les Écritures. Amen. Alors, on est dans les temps où Dieu est en train de nous dire, le péché est grave. C'est ça que Paul a dit. Il dit, l'apostasie va venir. Mais attendez, il faut qu'il y ait la rébellion, c'est-à-dire l'apostasie générale. Il faut que l'iniquité soit répandue. Il dit, c'est l'iniquité là, c'est l'histoire de l'iniquité qui retient ce monsieur-là. Il dit, dans le temps où l'iniquité sera vraiment répandue, de sorte qu'on ne pourra plus rien faire là. Il dit, c'est là que cette personne va apparaître. Et nous y sommes. Un temps d'iniquité tel que vraiment on s'arrête, on se dit, où va le monde? Quelle direction? On s'arrête, on se dit, mais allons-nous nous en sortir? Dans ce temps-là où Dieu dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Je suis dans Jérémie 8, le verset 4. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Pourquoi Dieu est attentif? Il s'attend à ce qu'on vienne se repentir. Il s'attend à ce qu'on vienne avec le cœur brisé et contrit pour dire, papa, j'ai péché aujourd'hui encore. Je suis tombé aujourd'hui encore, papa. Vraiment, j'ai fait ce qui n'est pas bien à tes yeux, papa. Je l'ai fait encore. Aie compassion de moi, aide-moi. Aide-moi vraiment à régler ce problème-là dans moi. J'ai ce problème d'orgueil là. J'ai ce problème-là vraiment de gloutonnerie là. Aide-moi, papa. Viens à mon secours, aide-moi. Il refuse de se convertir. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Et ne dit, qu'ai-je fait? Ok. Aucun ne dit, qu'ai-je fait, mon père? Mais il y a d'autres, je vais vous dire une chose, j'ai déjà dit ça. Il y a plusieurs personnes qui disent, ok, je m'en vais d'abord commettre le péché et je vais venir demander pardon. Ils s'en vont voler, ceux qui ont décidé de voler. Ils reviennent, ils disent, pendant qu'ils s'en vont pour voler, Dieu leur dit ne vole pas. Il dit non, je vais d'abord aller voler et je vais venir demander pardon. Ça là, je suis désolé pour toi. Hein. Tu ne te comportes pas comme ça. Tu ne fais pas ça. Alors ils s'en vont, ils se disent que non, Dieu est gracieux et compatissant. Hein. Ils s'en vont d'abord. Il y en a qui s'en vont et ligaturent leur trompe là, ils attachent ça bien. Quand ils ont bien attaché là, ils reviennent, disent Jésus, je vais faire ta volonté, j'irai partout Jésus. Mais tu as déjà attaché tes trompes? Tu l'as attaché? Tu as fait sa volonté comment? Tu as eu 2 enfants, hein? Tu allais attacher les trompes là. Est-ce que tu sais s'il voulait te donner 4 ou 5? Est-ce que tu sais ce qu'il allait faire dans ta vie à partir du 4e enfant? Hein? Est-ce que tu sais les débouchés ou bien la porte spirituelle qu'il aurait ouvert devant toi au 4e? Qu'est-ce que tu en sais?
Mais tu as fermé. Et tu reviens. Oh Seigneur, j'ai fait ta volonté. Je vais aller missionnaire au Kenya. Je vais faire ceci. Mais tu as déjà attaché les trompes là. Peut-être que Dieu avait prévu et rattaché ta part de bénédiction là par tes enfants. Qu'est-ce que tu en sais? Mais tu as l'attaché. Ça, c'est se moquer de Dieu. Donc, il faut arrêter un tel comportement. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme ça. Ils se moquent de Dieu. Oh, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Ils s'en vont, ils prennent leur rendez-vous en catimini. Ils s'en vont, ils volent, on peut dire comment voler. Ils s'en vont commettre la bévue. Ils viennent s'asseoir tranquille. Ah, Jésus. Ah, Jésus, je t'aime. Je t'aime. Hypocrisie, là, ça sera exposé au dernier jour. Tout sera su. Tu ferais mieux de te repentir pleinement, hein, franchement, hein, et puis dans la vérité, afin que Dieu te lave de ta souillure. Tu ferais mieux que de faire semblant comme si tu avais Dieu, alors que tu avais les hommes, les ennemis de Dieu. Alors que tu n'as pas confiance en Dieu, alors que dans le fond, tu es un loup. Tu es juste là au milieu des brebis, te faisant passer pour une brebis, alors que tu es le chef des loups. Donc voilà. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris, voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Alléluia. Quelle sagesse as-tu si tu méprises la loi de l'Éternel? Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont sages. La sagesse se trouve dans la loi de l'Éternel, dans les préceptes de notre Dieu, dans ses commandements, parce que ce sont les balises qu'il a dressées pour nous. Alors, si tu méprises ce que Dieu a dit, mais tu seras sage comment? Au contraire, tu seras appelé folle. C'est pourquoi Jésus nous a parlé des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages, elles marchent sur les commandements de Dieu. Elles obéissent. Amen. Elles se gardent et elles obéissent à ce que Dieu a dit, scrupuleusement. Les folles, elles gardent leur corps afin que personne ne touche, mais elles n'obéissent pas. Elles font ce qu'elles veulent. Elles marchent sur les prophètes de Baal, là, les journalistes qui viennent dire que ouais, à gauche, wow, à droite. Ils sont là, ils suivent la sagesse humaine. La sagesse de ce monde, ils suivent cela. Ils se disent sages selon le monde, mais selon Dieu, ils sont appelés fous, ils sont appelés folles. Et il est très important que tu ne marches pas sur cette voie-là. Alors, c'est pourquoi le verset 10 dit l'Éternel, je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Hélas, c'est notre époque, c'est notre génération. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je vais en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Amen. C'est ça que Dieu a dit. La sentence de ceux-là qui ne veulent pas se repentir, qui continuent de marcher dans leur voie d'abomination, qui méprisent l'Éternel. Dieu dit, je veux finir avec eux. Il n'y aura plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier. Les feuilles ne flétriront pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de récolte. Nous sommes dans le temps de la récolte là. Mais où est la récolte là? Nous sommes là, nous voici. C'est le temps de la récolte. C'est dit dans la Bible. Quand on regarde le timing de Dieu, on regarde tout ça là. Mais où est la récolte? Les fruits ne sont pas mûrs.
Le Shélek est venu, il a détruit. Les vers ont rongé. Où est la récolte? C'est ça que Dieu est en train de nous dire. La récolte, elle est où? Et il nous dit au verset 16, on est toujours dans Jérémie 8, il dit, je voudrais soulager ma douleur. Notre Père est en douleur. Je voulais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple, retentis sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par les idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume à Galade? N'y a-t-il donc point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? La fille du peuple l'Éternel, la fille de Sion, elle doit guérir. Amen. Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans le temps où la récolte doit être abondante. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi qui se passe? Et qu'est-ce qu'il attend? Il nous dit, ce qu'il attend de nous, de chacun d'entre nous. Il dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Le verset 4. Il dit, je suis attentif et j'écoute. Le verset 6. Il dit, aucun ne se répand de sa méchanceté. Et ne dit, qu'ai-je fait? C'est-à-dire, dans le fond, là, il n'y a pas de récolte parce qu'on ne se sent coupable de rien. On vit dans nos péchés. On est content de nos péchés. On ne vient pas devant le Père. Tout est correct. Tout est beau. Alléluia, amen. Voilà un peu la génération que nous sommes. Et Dieu nous dit, j'ai mal. J'ai trop mal. Parce que mes enfants ignorent les règles qui feront que ils seront des fruits d'agréable odeur et puis d'agréable texture devant Dieu. Mes enfants ignorent. Ils ignorent la loi de l'Éternel. Ils ignorent les règles fixées par Dieu pour se retrouver à être assemblés dans la maison du Père. Ils ignorent cela. Ils veulent marcher selon leur penchant, selon leur méchanceté, selon leur arrogance. C'est ça qu'ils veulent. Mais Dieu nous dit, ça se peut pas. Pardon, ça se peut pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et il nous dit encore et encore que s'il trouve du jus dans une grappe, il ne détruit pas. Il ne détruit pas s'il trouve quelque chose là-dedans. Il récupère cela pour la gloire de son nom. Mais est-ce que nous saisissons ce qu'il est en train de nous dire? Allons-y lire dans Ézéchiel 9, le verset 4 à 6. Ézéchiel 9, le verset 4 à 6. Voilà ce que nous dit le Père. Alors, on est ici dans le temps où les châtiments sont infligés aux enfants de Dieu obéissants et puis aussi aux autres. Amen. Donc, attends, disons pas le châtiment. Les enfants de Dieu récalcitrants, ils ont les châtiments, et les enfants de Dieu obéissants, ils ont les récompenses. Regardons ce qu'il nous dit. Dans Ézéchiel 9, le verset 4, ça nous dit ceci. Ok, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, et portant un écritoire à la ceinture. Le verset 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Amen. Il commençait par les anciens qui étaient dans la maison. Amen. Dieu dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Fais-tu partie de ceux-là? Es-tu de ceux-là qui disent, Seigneur, aie pitié de nous. Regarde ce que le monde est devenu. Regarde les abominations qui se passent dans la ville où je suis. Regarde la situation planétaire.
Regarde ce qui arrive à nos jeunes. Seigneur, aie pitié, sauve. Seigneur, fais grâce. Es-tu de ceux-là qui dans la nuit te lève pour prier, pour dire, Seigneur, en tout cas, au lieu de dormir là, Seigneur, donne-moi, je vais prendre même 30 minutes, 45 minutes pour prier, afin que des âmes soient sauvées. Es-tu de ceux-là? Dieu dit, si tu fais partie de ce groupe-là, qui te dépense pour le salut des uns et des autres, il dit, tu seras marqué de son sceau. Amen. Tu seras marqué de son cachet. Tu seras marqué de sa lumière. Il dit, rien ne t'arrivera. Tu feras partie des brebis d'Israël. Amen. Sur la montagne de Sion, tu seras trouvé là. Tu feras partie des réchappés de ce temps dans lequel nous nous trouvons. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est ça qu'il attend de nous. Il attend que nous puissions soupirer. Il attend que nous puissions aspirer. Il nous attend. Mais est-ce que nous saisissons le cœur de notre Père? C'est pourquoi il nous dit, j'ai mal. Il dit, j'ai mal. Mes enfants, excusez-moi le terme, ils s'en foutent de moi. Mes enfants, non, ils ont le cœur ailleurs. J'ai mal. Alors nous venons devant Papa Dieu pour dire, Papa, au fait, je me rends compte qu'on est vraiment dans le temps de la fin, et c'est quelque chose que je fais fi de cela. J'entends que c'est le temps de la fin, mais je préfère ignorer. Il y a un groupe de personnes comme ça. Ils préfèrent ignorer. Ils font comme si ils ne veulent pas penser à cela. Ils se disent non, n'y pense pas et ce ne sera pas vrai. Plein d'enfants de Dieu, ils agissent comme ça. Ils disent non, ne pense pas. Ne pense pas que c'est la fin. Et puis ce ne sera pas la fin. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, mais quel lavage de cerveau. Quel lavage de cerveau. Quel nettoyage a été dans cette mémoire-là. Mais si Dieu a dit que c'est la fin, c'est la fin. Si toi, tu ne sais pas que c'est la fin, ben, bénis le Seigneur pour les gens qui ont réussi à connecter à ce momentum-là, disant que c'est la fin. C'est le temps de sonner la trompette. C'est la fin. Connecte à eux. Et viens devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'essaie de piétiner ce que tu es en train de me dire. Voilà pourquoi le fils de perdition, là, non seulement il va maltraiter les enfants de Dieu, mais la Bible nous dit, il voudra changer les temps, les circonstances. C'est ça qu'il voudra faire. Parce qu'il veut se proclamer Dieu. Il veut changer le timing de Dieu. Pour dire non, c'est pas là. C'est maintenant, etc. Dieu dit, c'est ça qu'il voudra faire. Mais la Bible nous dit, Dieu notre Père, c'est le Dieu de toute éternité. C'est le Créateur. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. C'est lui qui décide. Et il est en train de nous dire qu'on est dans le temps de la fin. Il est en train de nous interpeller à prendre au sérieux ces annonces, ces trompettes qu'il fait sonner par-ci par-là, que ce soit par les enfants, peu importe. Il nous dit, apprêtez-vous. Sommes-nous de ceux-là qui voulons être marqués du sceau de Dieu? Amen. Comme il marque ses enfants dans Apocalypse 7. Il est donc très important qu'on puisse s'arrêter, nous repentir. Parce que on a lu dans dans Jérémie 8, je vais le relire et puis on va se séparer là-dessus. Dans Jérémie 8, le Père nous dit, attendez, Jérémie 8, il dit, je suis attentif, le verset 6, Jérémie 8, le verset 6, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Il dit même la cigogne là, elle connaît dans les cieux sa saison. Pareil pour l'hirondelle, pareil pour la tourterelle, pareil pour la grue. Tous ces oiseaux-là, ils sont capables de distinguer le temps, alors que nous sommes plus intelligents que les oiseaux. L'être humain, il a une intelligence supérieure, alors que nous avons une intelligence supérieure. Mais nous ne savons pas distinguer le temps dans lequel nous sommes. Et encore pire, nous ne réalisons même pas que nous avons fait mal à Dieu. Nous continuons notre vie comme si rien n'était. Et ça, Dieu le Père nous dit qu'il a mal. Alors je viens vraiment nous intéresser à rentrer en nous-mêmes. Amen. À laisser tout ce qui est dit par les médias, ça et là, à laisser tout cela aller. Mais examinons-nous et répondons à cette question-là pour nous-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts? Ou bien, jusqu'à quand allons-nous continuer de jouer à cette fausse
ignorance des temps de Dieu. Parce que souvent, on entend et on se dit, oh, c'est pas ça. Un jour, je parlais à une sœur, je lui ai envoyé une vidéo. Amen. Une vidéo qui a changé ma vie. J'ai envoyé la vidéo à la sœur. Mais la vidéo, vous savez, nous les femmes, on s'habille très mal ces temps-ci, notre génération. Je lui ai envoyé la vidéo. Quand elle a pris la vidéo, elle a écouté. Elle m'a dit, non, moi je veux pas croire à ça. Parce que si je pense à ça, je vais me culpabiliser. Alors je préfère ne pas penser à ça. Alors elle porte ses courtes jupes là et tout. Et puis finalement, hein, en tout cas, elle a fini à aller prendre son liquide et faire toutes ses affaires. Elle vit là. Et là, parce qu'elle veut voyager et tout et tout. Mais elle est enfant de Dieu, dit-elle. Elle s'est dit non, Dieu est mon père. Avec les cheveux en l'air, avec une tenue qui laisse à désirer, et tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'on est rendu au temps où toi tu ne peux pas dire à ta soeur, tu peux pas dire à ta soeur, ma soeur. Attends, je vais te dire quelque chose. Tu peux pas dire à ton frère, mon frère. Attends, je te dis quelque chose. Non, on est rendu au temps où l'autre va te dire, occupe-toi de tes affaires, laisse-moi tranquille. Voilà le temps dans lequel on est. Mais Dieu nous dit, j'ai mal. J'ai mal. Parce que mes enfants sont dans l'égarement le plus total. Ils sont confus. Ils sont perdus. Et moi, je viens nous intéresser à pouvoir prendre le temps pour nous-mêmes. Mais à prier pour que Dieu nous donne de pouvoir intercéder aussi pour les autres. Parce qu'il nous dit, en tout temps, il nous intéresse à prier pour les rois, pour tous les hommes, il nous intéresse à prier. Si vraiment nous nous concentrons sur ce qu'il y a à faire, amen, alors c'est pas le travail qui manque. Si nous nous concentrons là-dessus, je vous dis, il y a du travail. Il y a du travail. Tu n'auras même pas le temps de parler à quelqu'un. Tu n'auras même pas le temps de regarder ta tablette. Non, 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 parce qu'il y a du travail. Mais si nous voulons faire semblant que, bon, anyway, il n'y a rien là, alors, voilà, on passera tout simplement à côté. Sachez que la récompense, ce n'est pas maintenant. Amen, mais c'est très bientôt. Mais ce n'est pas maintenant. C'est l'autre côté. Pourquoi voulons-nous déjà gagner pourquoi voulons-nous déjà avoir notre cadeau là maintenant? Pourquoi? Attendons donc et on aura toutes ces surprises là que Jésus nous réserve. Amen. Et la Bible nous dit, c'est la persévérance des saints. C'est le temps où nous devons persévérer. Persévérer dans la parole de Dieu. Persévérer dans la vérité. Persévérer, amen, dans tout ce que le Père aime. Et puis l'aimer par-dessus tout. Je viens nous encourager. Amen. Soyez bénis et soyez encouragés. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Ne lâchons pas. Accrochons-nous. Amen. Et le Dieu qui est bon. Amen. Compatissant. Lent à la colère. Riche en bonté. Il nous gardera en lui. Amen. Soyez bénis. Amen et amen. Alléluia.